Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 7 mars 2026 et il est midi 30, midi 38 mars, midi 39, enfin 12h39 en gros sur mon téléphone. Va te coucher toi. Allez, couche-toi là. J'arrive. Oh ben la balle elle est partie sous le canapé, tant pis, hein, j'irai la chercher tout à l'heure. J'ai failli encore l'écraser. C'est bon. Allez. Je prends mon chargeur. Normalement je devrais pas en avoir besoin. Hop, je mets ça comme ça. Que ça ne gêne pas. Hop. Je vais mettre le chargeur sur mon téléphone pour pas avoir à tomber en panne de batterie. Voilà, donc aujourd'hui, écoutez, je vais faire un peu de broderie avec vous. Donc je suis désolée, je vous ai mis un petit commentaire dans la communauté, dans ma communauté, pour vous dire que j'ai pas beaucoup de temps pour moi en ce moment. Donc là c'est samedi, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Demain il faut que je parte voir le médecin pour lui emmener les radios pour qu'il me lise les radios, mais qui m'explique en détail pourquoi j'ai des douleurs. Et qui me montre sur les radios ce qui va pas au niveau de mon pouce. Et puis qui me disent s'il faut opérer pour mon pied, mon orteil qui est fracturé, à mon pied droit, savoir s'il faut mettre une attelle, un plâtre ou s'il faut opérer. Voilà, donc comme le médecin, on peut pas l'avoir par téléphone parce qu'il décroche pas le téléphone, on tombe sur un standard, donc voilà, c'est compliqué. Donc je suis obligée de me déplacer. Je vous propose de vous installer. Bon, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se mettre à table. Donc, si vous entendez des booms, c'est Ruby qui joue à travers... Il y a Aloko qui est dans le couloir. Et Ruby, elle est ici avec moi dans la salle à manger. Mais comme c'est ma porte de salle à manger, il y a une vitre. Il se voit à travers. Donc, Aloko, lui, il est dans le couloir. Et il donne des coups de patte sur la vitre pour jouer avec Ruby. Voilà. Donc, je vais travailler avec vous sur ma toile le Swan couple et la pleine lune. Couple de signes et la pleine lune. Va falloir que je fasse des photocopies. Parce que là, sont recto verso, les photocopies. Enfin, c'est l'original, là. L'original, il est recto verso. Donc là, j'ai la page 1. La page 2. Qui vient par là. Alors attendez, hop. Voilà, la page 1, la page 2 qui vient ici, là, qui se rejoint ici. Ici, on a la page. Ça, c'est la page, on peut la mettre au début ou à la fin. Moi, je la mets toujours au début, celle-là. À son cœur recto. Donc là, c'est la page 5. Et ici, derrière, vous avez la 3 et la 4. La 3 et la 4. Et la 5, elle vient se mettre là-dessus. Voilà, elle vient se mettre comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse des photocopies de ce diagramme, mais que recto. Voilà, pour que je puisse après les assembler bord à bord et que ça me fasse un seul diagramme. Voilà. Donc, là c'est la 1, là c'est la... Et là c'est la 4 ici. La 1, la 2, la 3. La 1, la 2, la 3. La 4 qui est ici et la 5 qui est ici. Donc ça vient comme ça.
Voilà. Voilà. La 1, la 2, la 3. Ici, on a la 4 et la 5. Donc, c'est compliqué à ranger. Donc, du coup, ben, je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Je mets celle-ci comme ça. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des photocopies, mais plus recto. Mars! Tu laisses Ruby tranquille, s'il te plaît. Et ça, bah, c'est la page, la page du début, quoi. Alors, sur cette toile, j'ai un souci. Je vais vous montrer les couleurs. Ça, c'est les écheveaux, c'est les cartonnettes. Elles sont pas mises à l'endroit. Alors, j'ai vu que ça se déboîtait. On pouvait l'ouvrir. Voilà, on peut l'ouvrir. Donc, je vais les remettre dans l'ordre. Alors, 823, j'en ai un ici. 38, 45. 38, 44. 38, 44. On a l'impression que c'est les mêmes bleus, mais celui-là, il est plus clair que celui-ci. 38, 44, j'en ai 3. Arrête, bébé. Voilà. J'ai 4, 38, 44. En plus de ce qu'il y a sur l'organisateur. Voilà. Ça, c'est 38, 42. 38, 42. 38, 23. J'en ai qu'un écheveau. 939. Ça, c'est un 37. 56, 37, 50. Il y en a deux ici. 939, j'en ai un. Voilà, là, c'est que du 939. Donc, 939, j'en ai ici sur la cartonnette, là, sur l'organisateur. J'en avais un ici. Donc, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 organisateurs de 939. Voilà. Ensuite, on a le 37,50. J'en avais là, j'en ai là, j'en ai ici. Il y en a deux ici. Le 37,56, il n'y en a qu'un ici. Le 38,23, j'en ai qu'un ici. Parce que les autres sont sur l'organisateur en plastique. Le 38,42, il y en a deux ici. Le 823, il vient avant le 939. J'en ai encore un ici, mais j'en ai sur l'organisateur en plastique. Et après, c'est le 38,44. 2, 3, j'en ai 4 ici, plus ceux qui sont sur l'organisateur. Et le 38,45, j'en ai qu'un ici et l'autre, il est ici. Mais du coup, j'ai peur de ne pas avoir assez de coton. Parce que j'ai le problème avec une couleur. Ils m'ont pas mis ils m'ont pas mis de cartonnette en surplus. Donc là, ils sont classés dans l'ordre. Donc là, je vais venir refermer ici. Voilà. Comme ça, je remettrai les restes de fil par-dessus sur les organisateurs. Suivant ce qui restera, ceux-là, je les mettrai sur l'organisateur en carton qu'il y a ici. Vous voyez, ici, j'ai des organisateurs. J'en ai deux. Donc, c'est une toile qui a
c'est une toile qui a 33 couleurs. Donc là, les organisateurs en carton, ils vont jusqu'à 50. Donc là, ben, quand ma toile va être finie, suivant le reste de fil qui me restera là, je viendrai les remettre sur les organisateurs de fil ici. Et ce qui me restera sur ceux-là, je viendrai les mettre ici. Quand il n'y en aura plus sur, par exemple, cette couleur-là, quand il n'y en aura plus là, si j'en ai ici, je viendrai prendre ici. Donc après, ce qui me restera après la toile terminée, je viendrai le remettre ici sur mes cartonnettes ici. Voilà. Parce que là, c'est les couleurs qu'il y a en surplus. Par contre, j'ai une couleur 743, j'ai plus de fil. Je vais pas avoir assez de fil pour faire toute la toile. Alors, ici, vu que je les ai remis dans l'ordre, ça ne devrait pas bouger maintenant. Alors, je vous montre. Parce que là, je suis en train de faire une couleur, et la couleur, j'aurais pas assez pour faire toute la toile. Je pensais que j'allais en avoir assez, mais en fin de compte, cette couleur-là, il y en a sur toute la toile. Donc, vous voyez, ici, la couleur 30. La couleur 30, c'est 38,45. Donc, du 38,45, j'en ai un ici. Mais comme j'ai déjà de la couleur ici, et ben celle-ci, je la laisse là pour le moment. Parce qu'après, ça va faire trop chargé ici. La couleur 29, c'est le 38,44, c'est celui-ci. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai 4 ici, en sachant qu'il y en a un ici. Voilà. Et c'est comme ça pour toutes les couleurs. Voilà. Donc là, il faudrait que je trouve un système là pour éviter que ça se défasse. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Mettre un petit bout de fil. J'ai gardé l'élastique, je sais pas. Alors, est-ce que je vais avoir un petit bout de fil assez long? J'ai un petit bout de laine là, ça va. Je vais glisser un tout petit bout de laine pour éviter que les fils se défassent. Parce que sinon, le 38,45 qu'il y a là va passer par devant ici, ça va me mélanger tous mes fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attacher hop, je vais passer mon petit bout de laine à l'intérieur ici, hop là, et je vais venir l'attacher comme ça. Comme ça, ça se séparera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ça se séparera pas d'ici. Donc voilà, ça c'est les cotons que j'ai en stock pour toutes les couleurs de dégradé bleu. Voilà, ça va être pour les bleus qu'il y a ici et pour les bleus, pour certains des bleus qui sont ici. Je regarde si vous voyez bien. Par contre, ici, vous voyez, la couleur 11, c'est la couleur 743. C'est cette couleur-là. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, voyez, ici, sur cette plaquette-là, la couleur 11, c'est cette couleur-là. La couleur 11, c'est celle-ci. C'est du 743. Et vous voyez qu'ici, je n'ai plus de 743. Le 743 sur la toile, ça correspond à cette couleur-là. À cette couleur jaune ici. Vous voyez? Donc, je n'en ai plus.
Il m'avait mis... Alors... Vous voyez, comme là, la couleur 1, ben, j'ai que ça en fil. J'ai que ça en fil. Et pour la couleur 743, c'est pareil. J'avais à peu près que cette quantité-là. J'avais à peu près 3 fils. 3 ou 4 fils. Et j'ai passé pour finir ma toile. Donc, je suis allée voir dans mon stock de coton, de mes toiles terminées, et dans mon stock de coton de mes toiles, les cotons DMC 9 que j'ai en stock, de ma collection, les éditions Fabry, et des cotons que j'achète en mercerie. Et j'ai retrouvé du 743. Voilà, donc celle-ci, je vais pouvoir la plier comme ça. La mettre par ici. Parce que j'ai pris du retard sur mon rectangle du mois de février. J'ai pris du retard, donc j'ai rattrapé tout le retard que j'avais. Il me reste encore quelques points à faire sur le mois de février que je fais en même temps que mon rectangle du mois de mars. Voilà. Donc du 743, j'en ai ici. Alors, je déplie ma toile. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, sur le diagramme, le 743, c'est cette couleur-là. Alors, je me mets debout pour voir si vous y voyez clair. Voilà, vous voyez, le 743, c'est cette couleur ici. Cette couleur-là, après, c'est que des petits symboles comme ça. Des petits V, la pointe vers la droite, des petits triangles en bas à gauche. Voilà, ça va être que des petits symboles comme ça. En carré plein, je vais avoir celui-ci, celui-ci, celui-là. Enfin, j'ai celui-ci en carré plein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 symboles carré plein. Donc là, c'est du 743. On est OK. Et c'est dans les couleurs jaunes. Donc, sur le diagramme, du 743, j'en ai sur cette page-là. Je regarde si on voit bien. Oui, vous voyez bien. Donc, je fais attention pas me prendre le pied dans mon fil. Je vais le coincer derrière ma poubelle. Donc, du 743, on en a ici. Donc, ça, ici, tout est fait. Sur cette ligne-là, tout est fait. Parce que je m'arrête à 90. Donc, toute ma ligne-là, tout ça, c'est fait. Toute cette partie-là est finie. Donc là, je crois que j'ai pas fini ma colonne. Là, ici, je crois que j'ai pas tout fini. Je sais plus, faut que je regarde. Voilà. J'en ai ici, j'en ai là, j'en ai ici, ici. Sur la feuille numéro 2, cette couleur-là, j'en ai ici, ici, ici. On est OK, j'en ai là. Sur ma page numéro 3, j'en ai ici et ici. Sur la page numéro 4, j'en ai ici, là, là et là. Et sur la page numéro 5, j'en ai ici et là. Donc, eh ben, je n'ai plus de 743, donc je ne peux pas finir cette couleur-là sur ma toile. Donc, du coup, je suis allée voir dans mes boîtes, pardon. Je suis allée voir dans mes boîtes, et dans mes boîtes, j'ai trouvé 5 petites bobines
2 en plastique et 3 en carton, avec le numéro 743. J'ai mal à la gorge. Donc ça, c'est les chutes de fil du 743. J'ai comparé mes 5 petites bobines, donc les 2 en plastique et les 3 en carton. Mais je pense ne pas avoir assez, enfin j'espère, mais je suis pas sûre d'avoir assez pour faire tout ce qu'il y a à faire sur ma toile. Voilà. Donc j'ai comparé mes couleurs et ça correspond à 100%. Et là, ça correspond à 100% aussi. Donc, voilà, on va voir la quantité de fil qu'il y a là. Vu que c'est... le fil en lui-même, on le dédouble en deux fois 3 brins. Donc, j'espère avoir assez de ça. Si j'ai pas assez, ben, je serai obligée d'en acheter. Donc, comme il faut que je commande un écheveau de 632 pour finir mon wall painting 4, il faut que je commande un 632, un 3866. Il faut que j'en commande 3 en 605. Ben, j'ai dit je vais rajouter, en commander un ou deux en 743 parce que pour avoir la livraison gratuite sur Mondial Tissu, il faut faire maximum 69 € d'achat. Donc, dans les 5 écheveaux de coton que j'ai déjà marqués, j'ai pas calculé ces deux-là, j'en ai déjà pour 9,45 € les 5 écheveaux de coton. Donc, un 632, un 3866, 3 605, j'en ai déjà pour 9,46 €. Un truc comme ça. Plus la livraison à domicile, j'en ai pour j'en ai pour 6,95 €. Donc, ça me fait du 16 € et quelques centimes. Mais j'ai une livraison gratuite pour une commande de 69 €. Donc, je vais commander pour 69 € à Mondial Tissu. Faut que j'aille sur parce que quand je regarde, je vais pas sur la connexion du site, je ne me connecte pas sur mon application. Je vais directement sur la page d'accueil quand on va sur... voilà. Et je verrai si on peut payer 69 € en 4 fois. Et puis si on peut payer en 4 fois, ben, je paierai en 4 fois. Sinon, voilà. Je paierai en une seule fois, comme d'habitude, quoi. Alors, je regardais hier la vidéo pour les taxes. On a une taxe de 16 € pour les boutiques chaînes. AliExpress et Temu. On a des taxes à payer. Pardon, parce que c'est gros bazar sur mon bureau. Et il y a un youtubeur qui expliquait que pour un article, il faut que les articles soient de la même référence. Par exemple, si c'est la référence 620310, puis vous prenez par exemple un t-shirt, moi je donne un autre numéro, mais lui il a donné un numéro. Par exemple, si je prends un t-shirt de nuit, un maxi t-shirt de nuit comme celui-là que j'ai acheté moi sur la boutique chaîne, et qu'il est à 3 € par exemple, et que la référence est 62, on va dire 62,0130 par exemple, 62,0130, et ben je vais payer 2 € de taxes si j'en prends qu'un. Si je prends 2 t-shirts, ça sera toujours 2 € j'aurai toujours, voilà. Si je prends un t-shirt avec la référence 62,0130, j'en prends qu'un, ça va me coûter 2 € pour la taxe. Si j'en rajoute un supplémentaire, je vais payer le prix du t-shirt évidemment, mais je reste à 2 € de taxe. Voilà. Donc, parce que ça sera la même référence. Le même code de référence. Si j'en prends 6, ça sera toujours le 62,0130, donc j'aurai toujours que 2 € de taxe dessus. Si je prends par exemple un autre t-shirt et que la référence est 63 000, donc 630 000, j'en prends 2, donc là le numéro de référence il change, c'est pas le même. Donc là, par rapport à ce t-shirt là, au deuxième t-shirt qui n'a pas le même code de référence,
je vais payer encore 2 euros de taxes. Donc j'en suis à 4 euros de taxes. Si j'en prends 6 sur ce 60 000, 60 000, voilà, 60 000, donc 600 000, je vais en prendre 6, donc j'aurai toujours que 2 euros de taxes sur ces 6 t-shirts. Donc je suis toujours à 4 euros de taxes. Voilà. Je mets pause et je reviens. Désolée les filles, c'est la fille de mon voisin d'à côté, Stéphie. Parce que mon voisin, il a récupéré ses filles les plus grandes. Stéphie, Loïsa. Il y a Alan, Stéphie et Loïsa, il les a récupérées. Et puis, du coup, il y a le petit Alan qui est avec eux le week-end, le samedi. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, voilà, j'en suis là sur ma toile. Et sur ma toile, j'ai du 743, comme vous pouvez le voir ici. J'ai du 743 ici. Je vais pousser ça ici. Voilà. Ça, c'est ce que je suis en train de faire ici. Je vais mettre ça par là. Donc, j'ai du 743 partout ici. Donc là, il me reste encore, là, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fini ma colonne, ma rangée de 743 et le contour, ma petite boule ici. Voilà. Et puis là, je suis en train de finir celle-ci parce que là, mon rectangle du mois de février, il s'arrête ici. Voilà. Donc là, j'ai encore quelques points ici à faire. J'en ai quelques-uns ici. Là, ici, c'est fait. Et là, j'en ai encore quelques-uns ici en bas à faire. Voilà. Et après, du 743, j'en ai encore ici, là. Ça, c'est les fils, c'est les restes de fils qui me restaient de ma colonne ici, que j'ai mis en attente ici. Voilà. Donc, du 743, je vais en avoir ici, ici, ici et là. J'en ai ici, j'en ai partout là. Voilà. J'en ai ici, là. J'en ai ici dans le signe et ici. Et j'en ai là, 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 ici et ici. Voilà. Donc, j'en ai plus sur mon organisateur en plastique. Donc, j'ai sorti ces 5 petites bobines ici. On verra si j'aurai assez pour... faire tout ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, je comprends pas qu'il m'ait pas mis de 1 ou 2 écheveaux en surplus avec sur le petit anneau en plastique vert. Je comprends pas qu'il m'en ait pas mis plus. Et comme c'est une toile que j'ai commandée, que j'ai achetée sur Temu, je ne sais pas si en contactant le vendeur, il me renverrait du numéro 743. Ça, je ne sais pas. Donc, j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Là, c'est la première fois que j'ai un problème, que j'ai un manque de coton sur une de mes toiles. Parce que là, j'ai bien des cotons jaunes ici. Mais ce n'est pas les mêmes jaunes, vous voyez. Ça, c'est du 700... Alors, celui-ci, la couleur 10, c'est du 742. La couleur 9, c'est du 741. Et là, c'est du 743. Donc, vous voyez, c'est pas le même jaune. Voilà. Donc, je vais faire avec les petites bobines que j'ai en stock. J'en ai pas dans ma boîte de coton neuf en 743. J'avais que celle-ci en 743. J'en ai pas plus. Et là, c'est ce que j'avais sur mes toiles terminées. Donc, on va voir ce que je vais pouvoir faire avec ces couleurs-là. Donc, du coup, je vais les mettre dans dans ma pochette. Là, il faut que je démêle les fils. Donc là, je vais cet après-midi, là, je vais me poser sur mon canapé, puis je vais travailler les fils qui sont en attente pour faire de la place, pour que ça évite de s'en mêler.
Alors moi, ce que je fais pour pas que ça s'en mêle, je fais comme ça. Je fais comme ça. Voilà, je fais ça. Et je viens prendre une petite pince que je viens pincer mes fils avec. Voilà. Je mets dans la pince, comme ça les emmêle pas. Et je suis tranquille pour broder après par la suite. Voilà. Ou sinon, je fais comme ça. Et je viens coincer mon fil ici à l'intérieur avec une pince. Logiquement, ça doit être pris partout. Voilà, comme ça, mon fil en dessous, il est bloqué. Et ici, il est tenu par la pince et je suis tranquille. Voilà, donc ça va aller dans la pochette. Voilà. Donc là, je vais finir les fils qui sont en attente. Je vais venir finir ma petite zone d'ici, là. Parce que là, quand je vais venir finir les quelques points que j'ai ici, je vais faire toute la petite boule. Là, je vais faire tout le petit symbole. Je vais finir tout ce petit coin-là. Et comme ça, je serai tranquille. Mes deux petites boules seront finies. Après, j'aurai que les parties blocs à faire. Donc là, il faut que je mette que je me dépêche. Là, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 fils en attente. Quand j'aurai fait mes 7 longueurs de fil en attente, j'aurai bien avancé. Voilà. Donc là, je vais prendre mon aiguille. Je vais faire quelques points avec vous. Parce que je sais pas où j'en suis sur ma vidéo. 32 minutes. Voilà, je vais faire mon fil ici. Donc là, c'est pareil, quand je vais être ici, les restes de... Quand j'aurai pratiquement fini quand j'ai fini un fil et que j'ai 2 aiguillets de fil comme ça, quand j'arrive à la deuxième partie de mes 3 brins, et qu'il me reste un peu de fil sur l'aiguille, je viens le mettre. Là, par exemple, là, c'est du 28. Donc, j'ai du 28 ici, j'en ai ici. Là, je vais finir mon fil. Après, j'ai pas d'autres fils en attente pour cette couleur-là. Donc, c'est pas grave. Donc, après, si par exemple, je prends le 29 ici, je vais continuer le 29. Voilà. Là, par exemple, j'ai des petits T rouges. Donc là, je vais faire les petits T rouges ici. Et je vais venir, si il reste du fil, je vais venir faire les T ici et ici. Et ceux qui sont en bas. S'il me reste du fil, je viendrai poser le reste de mon fil sur le symbole lettre T qu'il y aura dans ce coin-là, si j'en ai ici. Alors, je vais vérifier sur le diagramme la lettre T, si j'en ai d'autres. Parce que la lettre T, c'est quelle couleur? C'est 33. Donc, je vais venir faire les lettres T que j'ai à faire ici. Je regarde. Voilà, la lettre T, j'en ai ici. Sur la partie 2 de ma toile. Donc, s'il me reste du fil de cette couleur-là, pour ce symbole-là, il me reste du fil, et je viendrai sur la partie 2 de ma toile, positionner le reste de mon fil qui correspond à la lettre T, j'en ai ici, et j'en ai ici dans le signe. Voilà, donc je viendrai poser ici, suivant la quantité qui va me rester. Voilà. Et je le laisserai en attente ici. Parce que là, la partie 2... Vous voyez, j'en ai ici aussi. Donc au pire, je viendrai le mettre ici. Et ça fait partie de ma colonne du mois d'avril. Voilà, donc ça sera un fil en attente dans ma colonne du mois d'avril. Voilà, voilà. Alors ça, je le mets là à part. Il faut que je change la trombone parce qu'elle ne tient plus. Donc là, c'est la couleur 28. La couleur 28, c'est
c'est la couleur 28, c'est du 38-42. Donc là, je vais venir glisser mon diagramme ici dessous. Voilà, comme ça, il ne me gêne pas. Et je l'ai à portée de la main. Donc là, je vais les mettre devant ma télé. Et puis, oui, je vais me mettre sur ma broderie. Donc là, je fais mes points ici. Et comme j'ai un autre point de cette couleur-là à faire au-dessus, et ben je viens au-dessus, mais je pique en haut à droite et en bas à gauche. Parce que sinon, si je pique en bas à gauche, je vais défaire le point qui est en dessous. Et là, je fais ma croix complète. Ça m'évite de faire suivre le fil. Je fais ma croix complète. Il faut que je m'arrête au 140. Donc, il faut que je vienne m'arrêter ici. Il faut que je m'arrête là pour cette ligne-là. Voilà, pour cette ligne-là, il faut que je remonte jusqu'ici. Et que je m'arrête à ce trait-là. Pour ma colonne du mois de mars. Donc là, je reviens ici. Je fais mes croix complètes. Et là, je viens en dessous ici, j'y vais en demi-point. Parce que quand je repartirai d'ici pour aller dans ce sens-là, je pourrais rattraper ma ligne ici. Voilà, donc là, j'y vais en demi-point. Je fais attention comment je tiens l'aiguille, parce que suivant comment j'attrape mon aiguille ou comment, la façon que je la tiens, ça me déclenche la douleur dans mon pouce. Voilà, donc là, je fais mes demi-points jusqu'à l'autre bout. Donc là, moi, après, là, quand j'arrive ici, dans cette zone-là, je mets le tambour, parce que c'est plus pratique pour moi. Quand je suis en bordure, le tambour, j'ai pas assez de place pour manœuvrer, pour bouger ma main. Donc là, le petit trait bleu qu'on voit ici, c'est le petit trait bleu qui délimite la case. Donc là, il faut que je compte. Là, j'ai mon trait bleu ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et mon trait bleu, il est juste entre les deux. Voilà. Donc là, je viens ici. Hop. Je passe là, je viens sur le côté ici. Je fais ma croix complète, demi-croix ici. Non, là, je vais faire ma croix complète. Ouais, je vais faire ma croix complète. Et je reviens en dessous. Parce que là, ça va m'obliger à faire suivre le fil. Et ici aussi. Donc, je reviens ici. Je fais mes demi-points. Ici, je fais mon demi-point ici. Et je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais revenir en haut à droite. En bas à gauche. Et je reviens ici. Je fais ma croix complète. Ici, je viens là. Je fais ma croix complète. Voilà. Comme ça, en dessous, ça m'évite d'avoir des trop grandes longueurs de fil. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc là, ici, je suis là. Je reviens ici. Je fais mon demi-point. Je viens faire mon demi-point de l'autre côté. Hop. Ici, je fais mon demi-point. Ici, je vais en haut à droite, en bas à gauche. Je fais ma croix complète. Et là, je laisse mon demi-point. Pourquoi? Parce que lui, je viendrai... quoique non, je vais le faire maintenant. Voilà. Voilà. Et je reviens ici en dessous. Je fais mon demi-point comme tout à l'heure. Et je continue comme ça jusqu'à m'arrêter à ma limite ici. Jusqu'à m'arrêter à ce dernier point ici. Et quand je serai arrivé ici, je pourrai faire mes croix complètes. Et puis reprendre à partir d'ici et finir tout droit. Voilà, donc là je fais le demi-point. Ici, je viens là. Je fais exactement la même chose ici. Voilà, en haut à droite, en bas à gauche. Pour éviter de défaire mon point en dessous. Je fais ma croix complète ici. Je viens ici en dessous celui-là. Je fais ma croix complète. Là, je pourrais faire suivre mon fil, j'ai qu'un point à faire. Mais non, donc je reviens en dessous ici. Et je viens faire mon demi-point. Donc là, je viens en haut à droite, en bas à gauche. Là, ici, je viens sur ma droite, en bas à gauche, en haut à droite. Ici, je viens en haut à droite, en bas à gauche. Et là, je vais y aller en demi-point, puis je reviendrai je reviendrai en arrière juste après. Là, je viens ici, je prends en bas à gauche, en haut à droite, et je fais mes demi-points normalement. Là, ici, celui-ci, je le glisse dessous. Je viens en haut, à droite, en bas à gauche. Là, ici, je viens en bas à gauche, en haut à droite. Je descends ici, de ce côté-là. Et je fais mes demi-points normaux, normalement. Voilà. Je continue jusqu'en demi-point, jusqu'à ce trait rouge ici. Ici, je vais en haut à droite, en bas à gauche. Là, je reprends ici, en bas à gauche, en haut à droite. Je fais pareil ici. Là, je viens
sur le côté ici, je fais mon demi-point ici. Et je vais sur l'autre petit trou à côté à gauche là. Et je viens faire mon demi-point. Faut que je m'arrête à celui-ci ici. Donc là, je remonte en haut à droite, en bas à gauche. Je viens ici. Voilà, là, je viens faire ici. Là, je viens en haut à droite. Je reprends en haut à gauche, à droite. En bas à gauche. Et je viens ici sur celui-ci. Je reviens ici sur celui-ci. Voilà. Je remonte sur celui-ci en haut à droite. Ah, j'aime pas travailler sur une toile qui est pas tendue parce que j'arrive pas forcément très bien. Voilà. Et là, je reprends ici, en bas à gauche. Je fais alors ouais. Je fais ma croix complète. Et ici, je viens ici, je fais ma croix complète. Et là, je redescends en dessous celui-là. Je fais ma croix complète ici. Et je viens en dessous celui-ci. Et je fais mes demi-points pour revenir en arrière, faire mes croix complètes. Voilà. Comme ça, là, quand je vais repartir d'ici, je vais faire mes croix complètes. Faire ma croix complète ici. Ouais, faire ma croix complète là. Je vais voir comment je vais m'organiser. Voilà. Donc ici, je viens faire ma croix complète. Ici, je vais en haut à gauche, en bas à droite, je fais ma croix complète. En dessous, je vais en bas à droite, en haut à gauche, je vais faire plutôt. Ouais, je vais aller en haut à gauche.
bas à droite. Et là, je reprends ici en bas à gauche, en haut à droite, et je fais mes croix complètes. Voilà. Donc ici, je fais mes croix complètes. Là, je fais la croix complète. Je viens en haut à gauche, en bas à droite. Ici, je viens en haut à gauche, en bas à droite. Et je reprends en bas à droite. En haut à gauche. Et là, je viens reprendre à partir d'ici en demi-croix. En demi-point. Hein, et je viens jusqu'au bout de ma ligne. Je viens terminer ma rangée de demi-point. Et là, si quand je vais être en manque de fil, je reprendrai la couleur de fil numéro 28. Et suivant où je vais m'arrêter avec le reste de ce fil-là, ben je reviendrai prendre avec le nouveau fil à la suite des demi-points que j'ai déjà fait. Je vais vous montrer. Hop. Donc j'essaye de ne pas faire les couleurs foncées le soir parce que ma vue elle a beaucoup j'ai ma vue qui a beaucoup baissé. Là on a du soleil mais on a le ciel gris. Hein. Et bah, j'y vois pas pour broder le soir. Même avec la lumière de la loupe, j'y vois pas. Donc il faut que j'ai constamment la loupe au-dessus de mes yeux, en dessous de mes yeux, au-dessus de ma toile et en dessous de mes yeux pour pouvoir voir ce que je suis en train de faire. Mais à force, ça me tire sur les yeux, ça m'abîme davantage les yeux. Donc du coup, ben, c'est un peu aussi à cause de ça que je prends du retard dans mes projets de point de croix. Hein. Parce que là, depuis que j'ai sélectionné de faire des colonnes de 5 carrés sur 16, des rectangles de 16 fois 5 cases, et ben du coup je mets un peu plus longtemps pour faire mes broderies. Et je travaille pas sur les autres qui sont en cours, donc faudrait que je travaille un peu sur ma titier sylvestre. Donc je pense que je vais acheter de la toile et le refaire, le recommencer du début jusqu'à la fin, le refaire mon titier sylvestre sur une toile un peu plus rigide. Je garde quand même celui-là, mais bon. Je le recommencerai sur une toile en 14 CT mais neuve. Et puis comme ça je serai tranquille et je prendrai tous les cotons que j'ai besoin de prendre.
Je vais aller manger un petit quelque chose parce que j'ai pas mangé. Faut que j'aille à Carrefour chercher une serpillière parce que la mienne elle est vraiment usée de chez usée. Faut que je regarde dans mon placard si j'en ai pas une en stock. Mais je crois pas. Bon, les franges de la serpillière à franges comme je prends, il y en a déjà pour pas loin de 6 euros. Donc là, j'y vais en demi-point parce que j'ai presque plus de fil. Il faut que je finisse ma ligne. Donc j'essaye d'en faire un autre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et rentrer mon fil en dessous. Donc voilà, donc là après je vais reprendre à partir d'ici, finir ma ligne, revenir en arrière jusqu'ici, faire mes demi pour ma croix complète, finir ma croix ici et redescendre ici, finir et puis après reprendre sur cette ligne là jusqu'ici, revenir en arrière et puis continuer comme ça en aller-retour. Alors ensuite ici. Faut que je fasse attention parce que là, vous voyez, j'ai des carrés bleu clair. Moi, je les vois pas bleu clair, je les vois blanc. Et on a les carrés avec un petit V bleu à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai le petit V. Là, j'ai deux petits V. Et après, c'est des carrés bleu clair. Mais ils sont vraiment très très clairs. Donc le carré bleu clair. Ça va être celui-ci. Vous voyez, ça va être celui-ci, le carré bleu clair. Et il se voit à peine sur les symboles ici. Vous voyez, j'en ai ici, mais on les voit à peine. Ils sont beaucoup... Sur la toile, ils sont pratiquement blancs. Ils sont beaucoup plus clairs que ça. Ils sont... Voilà. C'est à peine si on les voit. Les petits carrés, les petits V bleus, c'est à peine si on les voit aussi. Donc, ouais. Donc là, c'est les petits V bleus que j'étais en train de faire. Les petits V bleus, c'est le 37,56. Et c'est la couleur numéro 21. Voilà, c'est cette couleur-là. La couleur 21, c'est cette couleur-là. Donc, quand je suis pas sûre de moi, ben, je reprends mon aiguille, je viens avec mon fil le mettre par-dessus celui-là pour vérifier que c'est bien cette couleur. Alors, est-ce que ça serait 33, ça?
Non, c'est bien le 21. Parce que la couleur 33, c'est l'été, donc c'est pas un thé que je suis en train de faire. Donc c'est bien cette couleur-là. Voilà, donc il faut que je prenne que sur un fil. Ouais, c'est celle-là. Parce que j'ai pas d'autre couleur. Parce que celle-ci, elle va être beaucoup plus foncée. Et sur l'auto-organisateur, j'ai pas de couleur blanche. Là, ça va être du bleu, donc c'est pas ça. Et après, c'est du gris, donc c'est pas celle-ci. Donc là, hop, je viens faire comme ça. Et je viens faire mes petits V bleus. Normalement, là, je mets le tambour quand j'arrive à ce niveau-là. Ça me permet de mieux voir où je pique et d'avoir des points réguliers. Et ça m'évite de serrer mes croix. Ah oui, j'ai perdu du temps là avec tous mes rendez-vous. Le rendez-vous du 19, le 19, j'avais rendez-vous. Le 19 février, j'avais un rendez-vous pour mes radios. Le 20, j'avais rendez-vous pour ma radio. Le 26, j'avais un rendez-vous pour la radio. Et le 3 mars, j'avais une radio, la mammographie à faire. Donc bah, tout le temps que j'ai perdu d'attendre à partir de chez moi, aller à mon bus, prendre le bus pour aller jusqu'à Verneuil, attendre le bus de Verneuil pour venir ici. Bah, j'ai perdu toute une après-midi, hein, donc, parce que je pars d'ici à 14h05, je pars de Breteuil à 14h05, et je reviens au bus de 17h40, donc 6h moins 20. Sauf que mardi, le 3 mars, eh ben, j'avais pas de bus à 17h40. Donc j'étais obligée de trouver quelqu'un pour me ramener. Donc je suis tombée sur un groupe de gens qui ont été très gentils. Eux, ils habitaient à Bourte, un petit village à côté de Breteuil. Donc bah, la jeune fille, ça lui coûtait rien de faire quelques kilomètres en plus pour me ramener jusque devant chez moi. Parce qu'elle connaît bien Carrefour, donc... Elle me dit, vous voulez que je vous arrête là, sur le parking de Carrefour ou... Bah, j'ai dit oui, vous m'arrêtez directement sur le parking de Carrefour. Moi, j'ai juste à descendre de voiture. Et puis, je suis rentrée chez moi. Et puis, du coup, elle m'a raccompagnée jusque devant ma porte d'entrée. Elle m'a ramenée devant l'immeuble. Bon, alors là, il faut que je vienne... Hop. Je n'ai pas piqué du bon côté. Voilà, donc ça a été gentil que cette jeune fille... ça devait être ses parents, je pense, rentrer de leur côté, et puis elle, qu'elle puisse prendre du temps pour me ramener, quoi. Très gentil. Alors, ils auraient très bien pu lui dire, bah non. Alors, elle a dit à ses parents, bah je vais quand même pas laisser la dame comme ça, avec, en plus, s'il y a... Il y avait 12 km, ben, je lui ai dit, si vous pouvez pas me ramener, je vais être obligée de faire les 12 km à pied, en pleine nuit. Je ne vais pas arriver chez moi avant 1h, 2h du matin, parce que je marche pas vite. En plus, il va faire nuit. Avec mon pied, je peux pas poser le pied par terre. Je devrais même pas marcher. Donc, ouais, elles ont été très gentilles. Et
Elle m'a ramené jusqu'à chez moi. Voilà. Donc là, il me reste du fil pour le symbole V, parce que j'en ai pas d'autres. Là, c'est la lettre F. Les V, j'en ai pas ici. J'en ai quelques-uns ici. Donc, je vais rentrer mon fil. Et le peu de fil qui me reste, ça va me servir pour faire 2 ou 3 croix voilà. Donc là, j'ai pas de petit V ici, j'en ai pas ici, j'en ai ici dans celle-ci. Donc je vais venir mettre mon fil ici. Voilà, je vais venir mettre mon fil ici. Et je vais faire les petites croix que je vais pouvoir faire les unes en dessous des autres, parce que j'en ai plusieurs à faire là dans ce petit coin. Parce qu'après c'est du bleu clair. Vous voyez, là j'ai le petit V bleu et j'ai 2 autres petits V bleus ici. Entre les deux, c'est du bleu clair. Mais pour moi, c'est du blanc. Sur la toile, moi, on a l'impression que c'est un carré blanc sur ma toile. Donc là, je vais descendre ici. Voilà, comme ça, ce petit bout de fil, il sera fait. J'ai nettoyé les litières de mes chats. Enfin, depuis que je suis levée, j'ai nettoyé la litière des chats. Je leur ai remis des croquettes. Je leur ai changé leur gamelle d'eau. J'ai ramassé le vomi parce que cette nuit, ils ont vomi. Aloko, il a vomi dans la chambre, lui. Et puis, Mars et Ruby, ils ont vomi dans la salle à manger à plusieurs endroits. Donc, j'ai tout nettoyé. J'ai mis du sopalin dessus avec vaporiser du produit pour pas j'ai une petite bouteille vaporisateur, je mélange du produit à sol avec du produit je mets du produit pour les sols dedans que je coupe avec de l'eau et après je vaporise sur mon sopalin pour humidifier le papier pour pas que ça sèche sur le parquet et après je ramasse et puis je nettoie avec la serpillière. Voilà. J'ai descendu les poubelles. J'en ai profité que la factrice passait pour... j'ai pas de courrier. J'ai eu du courrier hier, c'est truc des élections. C'était des trucs pour les élections. Et puis ma quittance de loyer. Mon avis d'échéance, ils appellent ça eux. Nous, là-bas en Charente-Maritime, c'est quittance de loyer. Ici, c'est avis d'échéance. Est-ce que je vais avoir assez pour faire les 2 autres croix qui restent? Parce que là, c'est que des V après. J'ai des F, des carrés bleu foncé et des V. Donc après... je vais pouvoir faire le point qui reste ici. Que je puisse avoir assez de fil pour pouvoir rentrer mon fil.
Donc c'est comme ça que je travaille. Je fais dans ma colonne, quand je vais avoir des restes quand j'aurai pratiquement fini, ben, les longueurs de fil qui me restent, eh ben, je m'en sers pour les mettre un petit peu plus loin. Je mets un autre ici. Ouais, donc là, il va falloir que je rentre le fil parce que j'aurai pas assez pour passer en dessous. Voilà. Donc là, je rentre le fil. Voilà, donc là, il me reste des V encore à faire ici dans cette zone-là. Là, par exemple, ici, cette couleur-là, c'est les carrés bleu foncé. Donc là, par exemple, là, j'ai mes bleus foncés. J'en ai d'autres ici. Donc quand j'aurai fini cette zone-là en carré bleu foncé, je regarde si j'en ai d'autres ailleurs. J'en ai pas d'autres ailleurs. Ben, je viendrai le mettre ici, dans cette zone-là. Et ça sera un fil qui restera en attente pour ma colonne. J'en ai deux ici dans la colonne qui s'arrête à 140. Et ce qui restera, ben, je le ferai suivre ici. Et ça sera en attente pour la colonne du mois d'avril. Voilà, donc là je vais venir finir mes petits carrés bleus. Je vais aller voir bébé à locaux après. Moi je vais aller manger un petit quelque chose. Je vais peut-être aller jusqu'à Carrefour m'acheter de quoi faire des croque-monsieur. Reprendre un sac de litière pour attendre jusqu'à la fin du mois parce que j'en ai pris que 2. Je ne sais pas si mon fils va m'envoyer les 20 € parce qu'il ne répond pas à mes messages. J'ai plus de nouvelles de lui depuis le 6 février. Je lui ai envoyé un message le 7 février, il n'a pas répondu. Mais il répond plus à mes messages depuis le 7 février. Donc ça fait un mois. Ma belle-fille, ça fait un mois qu'elle n'est pas venue pour voir son petit chaton. Moi, il m'a demandé si je pouvais attendre jusqu'à la fin du mois pour si je pouvais garder son chat jusqu'à la fin du mois, jusqu'à temps qu'il trouve un appartement. Mais comme j'ai dit, dans un des messages vocaux que j'ai envoyés, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai prévu de partir passer quelques jours chez ton frère Cédric et ta soeur Jessica au mois d'avril. Donc, ben, j'aimerais bien que tu récupères ton chat un petit peu avant que je parte, quoi. Et moi, j'ai personne pour j'ai ma petite voisine du premier qui s'est proposé de venir changer la litière et s'occuper de mes chats le temps que je m'en vais. Puis moi, ça me permettra de faire les démarches plus vite pour mon logement, quoi. Là, faut que j'appelle lundi, il faut que j'appelle la semis. Voilà, donc là, je viens faire le petit peu qu'il y a en haut, parce que là, j'ai que 2 petits carrés, donc je ne vais pas recouper mon fil maintenant. Je vais mettre mon fil ici. Voilà. Je vais essayer de finir mon aiguillé de fil avec vous, et puis après, je vous laisse.
Bon, je suis désolée de ne pas vous avoir fait des vidéos ces derniers temps, mais bon, entre mes rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous chez le radiologue, me lever le matin, mon ménage, m'occuper de mes chats, bah, j'ai pas beaucoup de temps pour finir. Je vous dis, j'ai récupéré des cartons neufs à Carrefour. Il y en avait des biens, donc je les ai récupérés. Donc là, j'attends qu'ils en remettent d'autres. Et puis je ferai, j'essaie de prendre des petits cartons pour ranger mes livres, parce que comme ça, même s'il y a beaucoup plus de cartons de livres, ça sera des petits cartons, ça sera facile à déplacer à bouger pour moi. Et puis les grands cartons, ben, je m'en servirai pour y ranger mes DP, et puis le linge, et puis tout ce qui est les petites choses pas très lourdes, les pelotes de laine et tout ça, quoi. Parce que moi, dans les cartons que j'ai, il y en a beaucoup qui sont abîmés. Donc là, j'ai récupéré 5 cartons, je crois, des petits cartons. Il y en a un grand, il y en a un moyen, puis il y a un des petits. Faut que j'envoie le colis. Ah bah oui, mais faut que j'aille à la poste lundi. Parce que j'ai pas été à la poste ce matin. J'aurais dû aller à la poste déposer mon colis. Que j'envoie les cadeaux d'anniversaire de mon petit-fils et de mon fils, quoi. À Cognac. Je pense pas partir au mois d'avril parce que ça va faire juste. Parce qu'il faut que je trouve un covoiturage aller-retour. Et si je pars en covoiturage, il faut quelqu'un qui puisse venir me chercher à l'endroit où le covoiturage m'arrêtera. Ça va faire juste au mois d'avril, donc je pense que je partirai qu'au mois de mai. Je vais garder des sous de côté. Là, il faut que je remette les 100 euros que j'ai retirés de mon livret A. Quand je partirai après le mois d'avril. Parce que là, au mois d'avril, il va y avoir normalement une augmentation du RSA. Voilà, donc ben, ça fera un petit peu plus de sous. Et puis, après, si je vais au resto du cœur le matin, le matin, moi, quand j'irai à Verneuil, que je regarde les horaires, que je renote les horaires et puis les jours et les heures. Comme ils changent souvent. Avant, c'était l'après-midi, c'était très bien. Sauf l'été, parce que l'été, l'après-midi, bah, l'été donne pas de surgelé. Donc moi qui suis toute seule, maintenant, quand on était deux, ils donnaient 2 litres de lait. Là, je suis toute seule, ils vont me donner qu'un seul litre de lait. Voilà, donc pour ce bleu-là, ici, c'est fait. Je vais voir avec eux. Comme ça, quand j'irai à Verneuil pour aller chercher les petits trucs pour
l'anniversaire de ma petite fille. Ben là, je vais expliquer à ma fille que là, ça va être compliqué pour lui envoyer la petite lui envoyer son cadeau d'anniversaire pour le mois d'avril, pour le mois de mars. Donc au mois d'avril, il y a normalement une augmentation sur les allocations, sur le RSA et les allocations. Et au mois d'août, j'ai la régularisation annuelle de mon EDF. Et en 2027, non, au mois d'août, la régularisation de mon EDF. Et à la fin de l'année, vers le mois d'octobre, il y aura la régularisation des charges. Au niveau de mon logement, il y aura la régularisation annuelle des charges de l'année 2024, de l'année 2025. C'est pas là que j'aurais dû venir. C'est pas grave. Parce que là, 2025, j'ai eu la régularisation des charges de l'année 2024. Donc là, en 2026, vers le mois d'octobre septembre-octobre 2026, on aura la régularisation des charges de 2025, de l'année 2025. Donc ça sera la régularisation EDF, ça sera de l'argent que je ne toucherai pas. Et il y aura le chèque énergie qui va arriver aussi, donc je n'aurai pas d'électricité à payer. Donc régularisation annuelle de mon électricité. Il y aura le chèque énergie. Il y aura la régularisation annuelle de l'année 2025 pour les charges locatives. On est déjà au mois de mars, quoi. Dans un mois, c'est le mois d'avril. Donc quand tout ça va tomber, ben, ça va me faire des sous de plus. Donc ça sera de l'argent qu'il ne faudra pas que je touche. Que je reprenne comme j'ai fait en septembre l'année dernière, laisser de l'argent sur mon compte courant et le reste le mettre sur le livret A. Et en mettre aussi un peu dans mes enveloppes budget. Voilà, donc là le bleu ici, le bleu foncé, il est fait. J'en ai pas d'autre ailleurs. Donc là, je vais venir mettre, hop, je vais venir me mettre ici. Ma colonne 140 ici s'arrête là. Donc je vais venir faire mes deux points qu'il y a à faire ici. Je vais faire les deux points qu'il y a à faire ici. Donc là, j'en ai un ici. Alors, je vérifie bien sur mon diagramme quand même, parce que ma colonne numéro 2, j'ai deux carrés ici, et j'ai... Ah, faut que je fasse attention, j'ai la lettre T en bleu ici. Donc, j'ai deux T ici en bleu et deux F. Voilà, donc j'ai bien un carré bleu ici. Donc, je viens faire mon petit carré. Là. Et là, j'aurais pas besoin de couper mon fil, parce qu'après, c'est à suivre. Donc, en dessous, j'en ai un autre ici. Voilà. Ça fait partie de ma colonne du mois de mars. Hein.
Et comme les autres à côté sont juste à côté, ben, ce que je vais venir faire maintenant, je fais ma croix. Donc là, mes deux petits carrés bleus de ma colonne du mois de mars, ils sont faits. Donc je viens mettre ici mon fil. Je viens mettre mon fil ici et je le laisse en attente. Voilà. Puisqu'après, ça fait partie de la colonne du mois d'avril. Voilà. Là, ici, j'y touche pas, ça fait partie du mois d'avril. Et je fais comme ça à chaque fois. Ici, c'est la lettre F. Donc là, je vais enfiler mon aiguille, mais je vais vous laisser parce que je ne sais pas combien j'en suis de vidéo. J'essaye d'appeler ma fille pour savoir comment ça va. Parce que j'ai pas de nouvelles d'elle depuis la semaine dernière. Elle devait m'appeler samedi, elle m'a pas appelé. Vous voyez, mes ongles, ils repoussent. Hein. C'est parce que mon ongle ici, il a cassé. Il était fendu. Il tenait que de ce côté. Et du coup, bah, quand j'ai le vendredi 20 février, oui, le 20 février, quand j'ai voulu mettre mon blouson en sortant, avant de sortir du cabinet de radiologie, et ben, je me suis crochetée dans la doublure en nylon de mon blouson. Et ça m'a carrément arraché l'ongle. Ça finit de le casser. Donc, ça faisait pas propre d'avoir un ongle qui était cassé d'ici jusqu'à ici. Donc, je l'ai recoupé et j'ai coupé tous mes ongles à la même hauteur. Et vous voyez, depuis la semaine dernière, depuis le 20 février, ça a repoussé. Donc là, il faut que je nettoie mes ongles. Que je recoupe les côtés où c'est un peu pointu. Que ça ne me rentre pas dans la peau. Et que je refasse le vernis. Voilà, donc là c'est la lettre F. Voilà, donc là je fais les quelques petits F que j'ai ici et après je vous laisse. Je vais me mettre sur le canapé. Puis là, il va falloir que je trouve une solution, mettre du scotch à carton sur le canapé pour que les chaises évitent de continuer à déchirer le truc parce que ma belle-fille va pas être contente si son canapé est abîmé. Après, il était déjà abîmé quand elle me l'a ramené, mais bon. Je finis mes F de ce côté, puisqu'il n'y en a pas beaucoup à faire. Donc là, j'ai de la chance parce que pour ma couleur 743, ils m'ont resté 3 bobines de coton, c'est des échos de coton qui étaient déjà entamés, des fils qui me restaient, donc voilà. Et puis ben, j'en avais 2 que j'avais en stock par rapport à un projet que j'avais terminé. Voilà. Donc c'est cool, mais est-ce que je vais avoir assez pour faire sur toute la toile? Ça, c'est une autre histoire. Donc je préfère acheter 1 ou 2 écheveaux de coton en 743 en plus. Je préfère en avoir plus que pas assez. Et je pense que le 632, je vais en prendre 2 écheveaux aussi. Comme ça, je sais que j'en aurai toujours d'avance. Vu qu'il faut que, pour avoir la livraison gratuite, il faut commander pour 69 €. Et ben je ferai une commande de 69 €. Et puis je pourrai commander mes cotons. Et me faire livrer à la maison. Je pense que ça doit être un employé du magasin qui se déplace pour faire les livraisons.
On verra bien. Voilà, et là, j'ai mon fil, j'ai du F ici. Donc là, je vais faire suivre mon fil, j'ai pas le choix. Et je vais mettre mon aiguille ici en attente. Voilà. Parce que moi, je le continuerai, moi, je vais le continuer moi de mon côté. Donc, voilà, moi, je vais finir le reste de mes fils en attente. Donc, sur les 7 fils en attente, il ne m'en reste plus que 1. Il ne me reste plus que 3 fils en attente. 4 avec celui-ci ici. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais... Voilà ce que ça vous donne. Ah, je ne peux pas reculer. Alors, sur ma colonne du mois de mars, donc là, on a janvier. De 1 à 40, on a janvier. Voilà, ici, on a janvier. De là à là, on a février, ici. Donc, en février, il me reste encore quelques points ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 7 points ici. 8 avec celui-là. 8. Et il me reste tout ce petit coin-là à faire pour le mois de février. Donc, je le fais en même temps que je fais mon mois de mars. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne une fois que c'est brodé. Au mois de mars, sur le mois de mars, j'ai ici qui est brodé. Là. Parce que je m'arrête sur le trait 140 ici. J'ai les deux petits points qui sont ici. J'ai ici qui est fait. Là. Voilà. J'ai fait ici. Et j'ai fait cette partie-là. Et j'ai commencé à broder dans cette zone-là aussi. Voilà. Donc, à l'envers, ça vous donne ceci. Pour le mois de mars, voilà. Le mois de mars, il reprend à partir du trait jaune ici. Voilà, donc le mois de mars, j'ai fait tout ce qui est en bleu. Le blanc qu'il y a ici. Et le bleu, et voilà. J'ai fait que ça pour le mois de mars. Donc, on n'est que le 7. Il me reste encore 7. Il me reste encore 23 jours. 23 jours pour faire tout ça. Voilà. Parce que moi, quand j'ai fait, quand je suis allée le 19 février pour mes rendez-vous, et ben, tout ça, c'était pas fait. Hein. J'avais fait une partie des... J'avais fait ça qui était fait. J'avais une partie de ma partie jaune à partir d'ici qui était fait un peu en haut. Mais tout ici, c'était pas fait. Hein. Tout ce qui n'était pas fait, j'ai tout rattrapé. Hein. Bah, je travaillais quand je rentrais de mon rendez-vous. Il était l'heure de me préparer à manger. Donc, je me préparais à manger. Et puis, je me mettais aussitôt sur la broderie, ce qui m'a permis d'avancer et de terminer. Moins ce petit coin-là, ici, et moins les petits points qu'il y a ici, j'ai tout rattrapé ce que je n'avais pas fait, quoi. Parce qu'il y avait pratiquement la moitié de... Voilà. Il y avait quoi 3-4 rangées de jaune de 939 ici à faire. Enfin, qui étaient faits. Après, j'avais ici qui était un peu fait, voilà. Mais j'ai tout rattrapé ce que j'avais pas fait. Voilà, donc là, moi, je vais m'installer sur le canapé. Voilà, je vais plier ma toile pour être à mon aise pour broder. Et puis, je vais broder. Voilà, donc, écoutez, sur ce, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette petite vidéo et qu'elle vous plaira. Je suis encore toutes mes excuses et vraiment désolée de ne pas vous avoir donné de nouvelles, mais j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Quand j'arrivais ici, quand j'arrivais à Breteuil, de l'église, il fallait que je remonte à pied jusqu'à chez moi. Et quand j'arrivais ici chez moi, j'étais fatiguée. Donc, je me mettais sur le canapé. Et puis, je me reposais un peu devant ma télé en regardant
en regardant des films ou des émissions sur YouTube. Et puis, et ben quand une fois que j'avais fait une petite pause, et ben je m'occupais de nettoyer la litière de mes chats, de leur donner leur remettre à manger et à boire, et puis de me préparer à manger pour moi, et puis après ben, de m'asseoir sur le canapé, de manger ce que je m'étais préparé, et puis après de regarder la télé tout en bredant. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne après-midi, une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Généralement, je vais la mettre aussitôt après, en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sur ma chaîne, ben, je vous invite à d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche blanche, ensuite la cloche noire, un petit partage, un petit commentaire, et vous n'oubliez pas la coccinelle dans votre commentaire. Et puis un petit pouce. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, bisous.